Dvarim. Donc, dans la Haftara de Ishia ou de Ishaya, on parle toujours la même chose, encore une fois. Israël a trahi, récurrence du péché, et Dieu arrive à dire, je ne veux plus de vos sacrifices. Vos sacrifices ne m'intéressent plus, vos ménachot ne m'intéressent plus. Je ne veux plus de vos prières, du sais-je. Vous pouvez prier jour et nuit, je ne vous écouterai plus. Parce que vous êtes arrivé à avoir tout cassé, tout falsifié, tout tronqué. Si vous voulez réparer, faites justice, donnez la zdaka, sauvez la veuve et occupez-vous de l'orphelin. Ça me refera m'occuper de vous. Bon, ça en gros c'est l'Haftara. L'Haftara où il y a un rejet du rituel, où Dieu dit, il y en a marre de ce rituel qui ne veut plus rien dire, et je veux que vous reveniez aux fondamentaux de la justice et de la tzedaka. Bon. Et dans la paracha, on a Dvarim, où Moïse réunit tout le peuple parce qu'il va mourir, et il commence là à faire des reproches, les mêmes reproches que Ishaya fait au peuple juif. Moshe le fait, donc on voit le lien entre la Haftara et la paracha. On fait des reproches au peuple juif, on leur dit vous avez péché, et il y a la notion de la parole, la notion de parole, puisque le livre s'appelle Dvarim, le livre de la parole, et la notion que dans la paracha aussi, Moshe établit les juges d'Israël, donc encore une fois la notion de justice. Donc c'est là qu'on va essayer de comprendre. Entre la Haftara et la paracha, on voit reproche des péchés, cette récurrence du péché, il faut comprendre pourquoi tout le temps. On ne va pas dire du mal du peuple juif. Le peuple juif est un peuple extraordinaire, qui a pu, à partir de 3000 ans d'exil, rester fidèle à Dieu, et ça, aucun autre peuple n'aurait pu le faire. Les goïms qui se permettent de critiquer le peuple juif, ce sont des insolents, dans la mesure où ils n'auraient pas subi un dixième des malheurs que le peuple juif aurait subi, même pas un millième qu'ils auraient déjà renoncé à la foi. Donc on n'a pas besoin de leur critique, c'est de la rigolade. Mais nous-mêmes, on doit s'interroger, comment ça se fait quand même que les prophètes et Moïse et tout le temps le peuple lui-même témoignent, le peuple à la nugrède. D'où vient cette fait qu'il y a le péché qui revient? Ça, on va essayer de comprendre quand même. Le rapport avec la parole et le rapport avec la justice et la tzedaka comme réparation d'une saturation spirituelle du rituel. Comme si on disait, à un moment donné, ça ne veut plus rien dire de faire ce que vous faites. Ça ne veut plus rien dire. Au contraire, la Haftara dit, ça met à la charge. Ça veut dire que j'amène un korban, j'amène un sacrifice au temple, au lieu que ça soit une kapara, une expiation, une bracha, une bénédiction, pour moi, ça va être le contraire. Pour celui, ça sera une malédiction pour celui qui amène. Et à un moment donné, où on a rompu tellement la notion de justice, que le rituel, les mitzvot deviennent une avéra. Dieu préserve. Donc c'est des choses qu'on veut comprendre, le lien entre tout ça. Bon, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est avant tout d'où vient, comment les moussards et nos sages, nos maîtres, expliquent cette récurrence du péché, de la avéra, qui peut arriver dans l'histoire du peuple juif. Donc, une des explications que j'ai lues qui me paraît extraordinaire, que le Gaon de Vilna donne, c'est de dire, c'est très simple. Il dit, les spiritualités des goïms, des non-juifs, l'existence, on va plutôt dire, des non-juifs, elle est très simple. Ou bien on est complètement collé au spirituel, on est collé à la parole de Dieu, et dans ce cas-là, on nie, c'est une négation de la vie, donc c'est une religion mortifère, où il y a une négation de la vie, un dégoût même pour la vie, comme les moines, comme vous savez, les ascètes qui vivent dans les grottes, ou bien dans les moines, on vit dans les couvents retranchés du monde, ou les moines bouddhistes. Toutes ces spiritualités sont des spiritualités qui ont en horreur la vie. En horreur la vie. Parce que la vie est synonyme du péché, notamment dans le christianisme énormément, mais aussi dans pratiquement toutes les autres formes de spiritualité, où le rapport charnel entre hommes et femmes, le rapport à la nourriture, tout ça est considéré comme damné, comme satanique, comme négatif, comme pur, etc. Il y a une autre posture existentielle chez les non-juifs, qui est, on a marre de ces métaphysiques qui tue la vie. Nietzsche s'en est fait le héros, Gide et d'autres, André Gide et d'autres, ont dit il faut célébrer la poésie et la beauté existentielle de la vie, il faut vivre jusqu'au bout l'expérience charnelle de la vie, et même au bout de cette expérience charnelle de la vie, il y a une spiritualité poétique qui en émane. Ça a été toute la grande littérature des révoltes antichristianistes qui ont éclos au XVIIe siècle, qui se sont affirmées au XVIIIe et au XIXe siècle, et qui sont devenues au XXe siècle énormes. Bon. Ces deux postures existentielles, pour le judaïsme, pour la Torah, c'est une perte totale, c'est une perte de l'humanité. Pourquoi ? Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des anges, il a assez d'anges, il n'a pas besoin d'anges, il n'a pas besoin de personnes qui sont toute la journée dans les cieux, il a des anges beaucoup plus performants pour faire ça, ils volent dans les sphères supérieures beaucoup plus fort qu'un homme pesant. Ils n'ont pas besoin d'une personne qui déteste la vie au nom d'une spiritualité, d'une pseudo-spiritualité. Bien entendu, l'homme n'a pas besoin d'hommes qui se vautrent
dans la jouissance physique, même s'ils le font avec élégance. Vous savez qu'il y a écrit que la Vodazara, l'idolâtrie de Péor, c'est une idolâtrie que même nous, on a du mal à comprendre, que même un homme ailé, un homme tarbouti, qui a de la culture, ne comprend pas. Ils faisaient leurs besoins sur l'idole. Alors certains disent que c'est une façon de servir l'idole jusqu'au plus bas niveau de l'être. Mais certains disent que pas du tout. C'est quoi faire? C'était de donner. Il y a écrit que celui qui mange un repas en plusieurs personnes, sans parler de Torah, tout ce qu'on mange, c'est zifremetim. Ça s'appelle des sacrifices de mort. Pourquoi? Le Nefesh HaChaim, Talmid du Gaon de Vilna, après de Vologine, il explique. Il dit la nourriture, elle nourrit deux choses. Elle nourrit, le corps, elle nourrit l'âme. Si je ne parle pas de Torah à table, la nourriture devient obsolète. Ça devient, je ne veux pas dire le mot, ça devient le mot de Cambronne. Je sais comme si c'est à table. Ah, vous avez des mots, un champagne très sophistiqué, un vin, un fin vin, un grand Bordeaux. Vous avez de la gastronomie française hyper élaborée. Mais sachez que pour la Torah, si on mange ça juste pour manger, c'est comme si on mangeait des excréments. Voilà, pour dire que le Chazal, c'est pas moi qui le dis, c'est nos sages qui le disent, que ça s'appelle celui qui mange sans spiritualité, sans Torah, c'est comme si on mangeait des excréments. Et Péor, c'était ça, c'était de donner aux excréments qui est la vie dénuée de sens spirituel une beauté sublime. Vous vous rendez compte? C'est exactement la gastronomie française. C'est exactement la gastronomie française. Qu'est-ce que c'est la gastronomie française? Si ce n'est de donner une élégance, une poésie, une élaboration culturelle à des choses qui ne sont que la nourriture du corps, qui est considérée comme un pourrissement immédiat, comme le pourrissement de l'être. Et donc, quand on mange en disant des Dvar Torah, la nourriture n'est pas qu'une nourriture animale, elle est une nourriture qui aussi nourrit l'âme, et donc à ce moment-là, il y a une élévation de la nourriture. Mais si on ne mange que pour manger, effectivement, on est comme des animaux, et là aussi, Dieu n'a pas besoin d'animaux, il a créé des milliards, des millions en tous les cas d'espèces, qui sont suffisamment sur la Terre, énormément d'animaux, il n'y a pas besoin d'un autre animal qui s'appelle l'humain, l'homo sapiens. Donc le judaïsme, intégrant de façon absolue ces évidences en vérité, va mettre ensemble une vie, une existence spirituelle qui aime la vie, mais dont cette vie, dont la spiritualité va se nourrir de la vitalité, ne pas y rentrer dans une spiritualité mortifère, de mort, de négation de la vie, qui amène toujours à un moment donné à une négation de l'autre, une négation à l'égoïsme spirituel. Donc une ouverture à l'amour de la vie, à l'amour de l'autre, à l'amour des personnes, à l'amour du partage. Et ce partage se fait à travers le partage du pain, du vin, du rire, des tables, du don. Mais en même temps, cette nourriture, elle doit s'illuminer du sens spirituel, le spirituel s'illuminer de la vie. La vie s'illumine du sens profond spirituel, c'est toutes les mitzvot, c'est ça. Les mitzvot sont des actes physiques qui prennent un sens métaphysique. Donc la vie est innervée par le sens spirituel des choses, et le sens spirituel devient vivant parce qu'il est lié à la vie. Ça, c'est ensemble. C'est génial, ça c'est la Torah. Ça c'est le secret de la Torah. Il n'y a que la Torah qui a réussi à faire ça. Il n'y a que la Torah qui a réussi à faire ça. Faites une étude systématique de toutes les formes de spiritualité, vous verrez qu'on tombe toujours dans un des deux revers. Ou c'est une pure matérialité en vérité, c'est un prétexte idéologique pour s'éclater, ou c'est une haine de la vie qui essaie effectivement de monter spirituellement vers Dieu, dans le meilleur des cas. Mais il n'y a jamais aucune, parce que c'est une révélation divine qui peut faire ça, il n'y a que Dieu qui peut révéler ça, qui fait, je vais être presque grossier, qui fait la nuit du Shabbat, de la relation charnelle avec sa femme, un des plus hauts niveaux d'exercice spirituel. Quand les Romains ont pris le temple, ont détruit le temple, ils ont sorti l'Arche Sainte, ils se sont moqués des Juifs. Pourquoi? Parce que l'Arche Sainte, il y avait deux chérubins qui se regardaient, on avait l'impression qu'ils s'aimaient. Ils ont dit, c'est ça que les Juifs, ils célèbrent dans le plus saint des saints, l'amour physique. Et pour eux, l'amour physique, c'était quelque chose de bestial, parce que pour eux, c'était bestial, effectivement. Mais pour nous, l'amour physique, c'est l'union de l'âme et du corps. C'est une des plus hauts niveaux de la spiritualité. Et c'est pareil que le rapport à la nourriture. Le rapport à la vie est un rapport qui est essentiellement un rapport avec Dieu, puisque c'est Dieu qui donne la vie. Donc la conscience de la jouissance physique, quelle qu'elle soit, est une dvekout, être collé à Dieu. C'est pour ça que le Messilat Yesharim emploie le nom les Henot. Il ne dit pas la vie, comprendre, il dit jouir de la présence divine. C'est ça le but de la vie. C'est une jouissance, mais une jouissance qui est d'essence lumineuse spirituelle.
Et on voit qu'il n'y a que le judaïsme qui est capable de faire ça, que la Torah, qui est révélation de Dieu, qui est capable d'harmoniser de façon totale le corps et l'âme, la vie et le sens et l'existence. Bon, ça c'est génial, mais il y a un problème, c'est qu'on est toujours tout proche du péché. On est toujours tout proche du péché. Parce que comme on ne fait pas conscience on ne fait pas confiance à une sorte d'abandon spirituel. Il faut être dans la vie. Il faut être avec sa femme, avec ses enfants, avec le pauvre, l'orphelin. Il faut aider. Il faut être dans les... Donc, on est le rapport à chaque instant, cette vie peut se devenir Yatzara. Une fois, il y avait un sadducéen, un hérétique, qui a se moqué d'un rave sur la notion de Nida. Il dit quoi, votre Torah l'interdit à l'homme de toucher sa femme 10, 15 jours par mois, et pourtant on a le droit de vivre ensemble? Est-ce qu'on peut mettre de la laine et du feu ensemble et que ça ne brûle point? Comme ça, il se moquait. Le rabbin l'a envoyé balader. On a dit la Torah a témoigné pour nous comme une barrière de rose. Une barrière de rose. On n'a pas besoin de grands murs du Rashi dit, on n'a pas besoin de grands murs du couvent. Le Rashi est extraordinaire. On n'a pas besoin de murailles entre nous et le mal. Parce que ça, c'est trop facile. On a une barrière de rose. Une barrière de rose, c'est en même temps attirant et en même temps ça blesse. Ça peut faire saigner, mais en même temps on a envie de s'entendre la main. Mais c'est cette énergie, c'est cette possibilité du mal qui rend toute la qualité, la grandeur de la spiritualité. Ça, c'est Am Israël. La Torah témoigne de Suga Shoshana, comme une petite barrière de rose, pas de grand mur. Et on ne fera pas la faute, parce qu'on a la crainte de Dieu qui est là dans l'existence, en même temps. Mais en même temps, bien entendu, il y a un danger, puisque la barrière de rose, elle est là. Il suffit de tendre la main pour pécher. Alors que les autres formes spirituelles, comme c'est une négation de la vie est tellement niée qu'elle est tuée dans l'œuf, donc il n'y a plus d'Yatzara, donc c'est facile. Alors que pour Am Israël, c'est pas comme ça. D'un autre côté, le peuple juif ne fait pas non plus confiance à l'extase spirituelle. Parce qu'il dit, oula, ça c'est tout l'extase spirituelle, c'est peut-être tout du baratin, c'est peut-être tout de l'intérêt personnel. Donc il rentre énormément dans le rituel. Le rituel fait que l'acte de la mitzvah, comme acte, est inépuisable de signification. Il est infini puisqu'il vient de Dieu. Et il n'est jamais réduit à du subjectivisme, à du psychologisme. Comprenez qu'une spiritualité qui n'est pas structurée par des mitzvot, c'est forcément une spiritualité qui dépend de mon bon vouloir, qui dépend de mon inspiration intérieure. Donc on tombe en vérité dans la poésie, on tombe dans le meilleur des cas à l'inspiration personnelle. Mais l'inspiration personnelle, elle est forcément sujette à toutes sortes de variations psychologiques qui n'ont aucun intérêt, qui sont de l'ordre de l'humain. C'est pour ça que la mitzvah qui est absolument infinie, on l'a fait même si on ne la comprend pas, c'est la garantie d'un pont, d'une rampe de lumière entre nous et Dieu qui ne dépend pas de mes humeurs intérieures. Mais là aussi, grand danger. Ça aussi, c'est la grandeur du judaïsme. La grandeur du judaïsme, c'est de ne pas avoir, de s'être méfié du psychologique, de s'être méfié des velléités spirituelles de l'individu. Qui es-tu, toi? Toi, tu reçois une lumière sublime de Dieu qui organise la vie à partir des mitzvot. Alors, inscris-toi dans cette initiation. Ne commence pas à fasciner toi-même ta propre spiritualité qui correspond à tes besoins et à tes désirata d'ordre spirituel. Parce que dans ce cas-là, en vérité, comme disait quelqu'un, c'est mettre le bon Dieu dans sa poche. C'est-à-dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est de créer une spiritualité qui correspond à mes aspérités spirituelles. C'est encore une fois une bourgeoisie spirituelle, une réduction du spirituel au désir humain. C'est ce que font aujourd'hui les réformés ou les conservatifs ou les messoratis. C'est exactement ce qu'ils font. C'est qu'ils adaptent la Torah par rapport au temps ou par rapport à leur désir du moment, sans aucun souci de vérité transcendante qui des fois pèse. Parce que la vérité transcendante, elle n'a pas d'amis. Elle dit la vérité. Et la vérité, c'est à nous de s'adapter à la vérité. C'est à nous de s'élever à la vérité. C'est pas d'abaisser la vérité selon ce que nous on veut. Donc la Torah ne fait pas confiance du tout aux humeurs intérieures, au paysage spirituel intérieur de l'homme qui va façonner les mitzvot par rapport à son désir. Si on fait ça, ça n'a aucun intérêt pour la Torah. Ça veut dire qu'en vérité, tu projettes ton petit désir bourgeois, tu le spiritualises pour faire ce que tu veux. Tu veux faire ce que tu veux, soit qu'il le dit. Soit ne sois pas religieux, c'est pas la peine de faire une religion qui est calquée par rapport à tes petits désirs, à tes petits intérêts. Mais le grand danger, encore une fois, de ça, c'est quoi? C'est l'autre port de danger. C'est que comme on ne fait pas confiance à l'intériorité, on fait avant tout confiance à la parole de Dieu qui s'est cristallisée en mitzvot. Mais à un moment donné, ces mitzvot, ça peut devenir une habitude. Ça va devenir quelque chose, un rite. Un rite qui me dépasse, je ne comprends rien, je le fais pour moi-même, parce qu'il faut le faire. C'est très bien. Il faut le faire même si je ne comprends pas. Mais attention, si ce rite devient un rite complètement superficiel, qui n'allume aucune passion, aucune compréhension,
illumination intérieure, alors ça devient juste un rite extérieur, mais Dieu n'a pas besoin de ça non plus. On n'a pas besoin de robots. On n'a pas besoin de robots. Et en plus, si on fait les mitzvot et on se comporte comme un sagouin avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, on vole, on triche, on est tout le temps hypocrite, on n'est pas capable de donner. Alors ça devient une aberration, ça devient un sacrilège, ça devient une profanation. C'est comme si on avait pris l'armure de la présence de Dieu pour la remplir de pourriture. Dieu préserve. Et là, Dieu dit, je ne veux même plus de vos rites, je ne veux même plus de vos corbanotes, je ne veux même plus de vos sacrifices, je ne veux même plus de vos prières. Occupez-vous de la veuve, de l'orphelin. Faites la justice et la tzedaka. Et donc, voilà le grand problème du peuple juif. En même temps, sa grandeur et son problème. C'est ces deux problèmes qu'on a localisés. Un, la proximité à la vie, parce que c'est une Torah vivante, Torah de vie, Torah Traim. Mais la vie, c'est toujours dangereux. Se réfugier dans les couvents, c'est facile. Être dans la vie et être saint, c'est beaucoup plus dur. Premier danger. Deuxième danger, c'est qu'on ne fait pas confiance au subjectivisme, et c'est très bien. On accepte des mitzvot transcendantes à lesquelles on ne comprend rien au début, et qu'on doit faire de toute façon. On peut tomber dans le ritualisme. C'est-à-dire, je fais les choses comme ça, de façon par coutume, je ne sais plus ce que je fais. Et donc ça devient vide de sens, ça devient une armure, mais c'est une armure de Dieu, c'est une armure céleste, c'est une armure divine. Or cette armure divine, si elle est remplie, si elle est remplie par rien, à la limite, c'est pas grave, on va espérer que ça se remplisse un jour. Mais si elle est remplie par de la pourriture, c'est une profanation, et ça devient très très grave. Et donc les deux dangers du peuple d'Israël, c'est ça. Et là, on a la solution. La Haftara et la Paracha donnent la solution. Comment rétablir le lien entre la mitzvah et moi-même et la vérité, on va dire, entre la mitzvah objective, entre le rituel et le désir de Dieu, ce que Dieu veut vraiment, c'est par la justice et par la tzedaka. La justice et la tzedaka vont être capables de réintégrer l'homme dans une dynamique spirituelle. Je vais expliquer pourquoi. Il faut être capable de s'indigner. Il faut être capable, dans la vie, il faut le faire au moins une fois, dans la vie, où à un moment donné, tout le monde fait des choses qui n'est pas bien. Pas bien. On a une table de gens très respectables qui se moquent de quelqu'un qui n'est pas là. Alors ça fait très lourdingue, très lourdingue. Si je me lève au milieu du repas, je dis, écoutez messieurs, vous faites du lachon hara. C'est de la médisance que vous faites, et c'est interdit par la Torah, et je ne veux pas l'écouter. Et vous allez vous arrêter. Oh là là, vous êtes lourdingue, vous cassez l'ambiance, vous êtes un nul. Vous n'êtes vraiment pas raffiné, on est en train de lancer des pics, on est en train de faire des joutes oratoires, tellement raffiné, c'est tellement plus sympa que ce gros lourdeau qui arrive au milieu du repas et nous dit c'est du lachon hara, on a envie de lui donner deux claques. Pourtant, il faut toujours le faire. Il faut être lourdeau, il faut se rendre ridicule aux yeux des hommes pour ne pas trahir Dieu. Ça, c'est la notion de s'indigner, de justice. Quelqu'un, il fait ça, il a tout gagné. Il a tout gagné. Ah, il est lourdeau, c'est pas grave, sois lourdeau. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut être capable de s'indigner. L'indignation, c'est le lien entre la justice, le souci de justice. C'est pas juste ce que vous faites. Ou bien quand des gens volent quelqu'un d'autre, ou trompent quelqu'un d'autre, ou se moquent de quelqu'un d'autre. Il faut intervenir. Il faut être un chevalier. Moi j'ai toujours dit, il faut un judaïsme chevaleresque. Le juif est un chevalier errant. Il est là avec son épée, sa lance, son épée c'est sa gemara, sa lance c'est sa tfila, ses flèches c'est ses mitzvot. Il est là pour réparer le monde. C'est un chevalier errant. Il faut se voir en mission. Alors des fois la mission c'est se battre contre tous. Eh bien il faut se battre contre tous, c'est pas grave. L'important, ce qui va faire le lien entre la mitzvah et Dieu, c'est que quand je m'indigne vraiment, je suis vraiment indigné, et que j'exprime cette indignation, et que j'essaie de l'appliquer dans le monde, je fais le lien entre quelque chose de purement intérieur, qui est mon sentiment de justice, et mon refus de l'injustice. La volonté de Dieu qui n'aime pas autre chose que la justice. Et là, je fais le lien entre la volonté de Dieu, mon intériorité, et le monde, puisque cette justice va organiser le monde. C'est pour ça que dans la paracha, Moshe Rabbeinu fait des juges qui vont faire la justice. C'est pour ça que dans la Haftara, Ishaya dit, on n'en veut plus de vos sacrifices, de vos prières, faites la justice, donnez la tzedaka. C'est pareil que la tzedaka. La tzedaka, c'est un investissement d'argent, pas pour moi, pour un autre. C'est de matérialiser. La tzedaka, il faut le donner, pas comme le maaser. Le maaser, je suis obligé de le donner, je suis obligé de donner 10% de ce que j'ai. La tzedaka, c'est insupportable de voir cet homme qu'à la fin, je lui donne. Ça doit aussi venir d'une indignation. C'est ce que dit le Rambam. Le Rambam il dit qu'il y a chesed, tzedaka ou mishpat. La tzedaka, on ne le fait pas par chesed. Chesed, c'est une obligation. La tzedaka, c'est une injonction intérieure. C'est une obligation
morale intérieure. Je ne peux pas manger mon gros steak avec mon vin qui vaut 300 shekels, et que mon voisin, il n'a pas d'argent pour acheter une tralote. C'est impossible. Ah, d'après la halakha, je ne suis pas obligé de donner, j'ai déjà donné mon maaser. Ah, il a qu'à se débrouiller mieux que blablabla. D'accord. Mais c'est impossible, donc je lui donne. Donc c'est cette notion d'indignation qui est la colonne vertébrale de retrouvailles entre nous et Dieu. Et c'est pour ça que c'est dans Sefer Dvarim. Parce que Dvarim, c'est la parole. Or, la parole, c'est extraordinaire. La parole, c'est ce lien entre la matière, on a dit, la vie, la vérité. Or, la parole, c'est le lieu de rencontre de la parole, de la vérité et de la vie. C'est pour ça qu'il y avait un grand rave qui disait Dieu a créé une bouche. Il aurait pu créer deux bouches. Une pour manger, une pour parler. Non, il a créé une bouche. Pourquoi ? Parce que, pas par souci d'économie. Parce que pour nous montrer que le lieu par où la vie rentre, où le corps se substancie, où le corps se nourrit, doit être le lieu de la vie, doit être le lieu où s'exprime la parole de justice et de Torah et de vérité. Ça va être le même lieu. C'est la rencontre de l'infini et du fini. C'est Pélé qui afflige Ishnéder. Pélé, c'est la merveille. La Torah dit que c'est une merveille, la possibilité même du discours. Mais on voit encore que dans le discours, il y a le même danger. On peut entendre un discours idéologique. Un discours qui ne dit que des croyances idiotes. C'est comme ça, et pas autrement. Avoir acquis une dizaine de concepts dans la tête et les répéter tout le temps. C'est une parole morte. C'est une parole qui est plus vivante. C'est un dit. Or, il faut que le dit soit supporté par un dire, par le bruissement infini de la parole, qui est la naissance des idées, qui est la recherche de la vérité, qui est l'événement spirituel qui se passe dans toute recherche de vérité. C'est pour ça que le Beth Midrash, moi j'avais été très frappé. Une fois, je suis rentré dans une bibliothèque en France, j'avais besoin d'un livre. Oh, mon Dieu, c'est un lieu, il y a 300 personnes assises, c'est la mort, pas un bruit. Chut. Rentrer à Beth Midrash, rentrer à Panovitch, rentrer à Hebron, rentrer à Tiferet Lévi, rentrez n'importe où, vous allez voir là-bas un bruit de Torah extraordinaire. C'est la parole vivante. Dans une bibliothèque non juive, c'est la parole morte. C'est tout à fait significatif. C'est vrai que c'est rigolo. C'est juste un signe de la chose. Mais c'est tout à fait représentatif et ça montre, c'est significatif, si vous préférez, d'une différente approche du savoir. D'une différente approche du savoir. Et un savoir que dès que c'est savoir, c'est la négation de la vie, pas un bruit. L'autre, c'est au contraire, plus le savoir est fort, plus... C'est assourdissant. Moi, j'ai étudié à Mir, je ne pouvais plus étudier, j'en avais mal à la tête. Tellement qu'il y avait de bruit autour de moi, j'essayais d'étudier avec mon Mahavruta, il y avait un bruit fou, mais en même temps, c'était génial. C'est la vie qui sort des gorges des Neshamot d'Israël et qui monte comme une offrande spirituelle au ciel, plus fort que les korban. Donc, c'est l'idée, et c'est pareil avec Shabbat, avec la table, la notion du partage, la notion du chant. Un table de Shabbat est une table où on doit chanter, dire la Torah, échanger, s'aimer. Parce que c'est l'union de la vie et de la vérité. Et le peuple juif ne peut être sauvé, non pas, ça ne suffira pas de faire les mitzvot. Non pas, la fidélité au rituel est fondamentale, c'est la grandeur du peuple juif. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, pour que cette fidélité au rituel ne perde pas son sens, ne se dissout pas dans quelque chose qui devient presque horreur après à Dieu, il faut que ça soit toujours accompagné par un sentiment de noblesse, d'indignation par rapport à quelque chose qui serait injuste. Je m'élève toujours contre l'injustice. Si quelqu'un est capable d'associer ces trois dimensions, d'être fidèle à la Torah, faire les mitzvot, d'être quelqu'un qui, dans ses mitzvot, ne s'échappe pas du monde, mais au contraire, investit le monde, transforme le monde, et qui fait l'union entre le monde et les mitzvot par sa capacité d'indignation, de dire c'est pas possible que ça continue comme ça. Ça, je dirais non. Et d'aller se battre, même si c'est contre des moulins, même si c'est des gens beaucoup plus forts que nous, c'est pas grave. Dieu nous aide toujours quand on est dans cette posture éthique. Quand on est capable de dire Atkan, ça suffit, jusqu'à je suis plus d'accord. Même si je vais perdre des choses, c'est pas grave, Dieu nous rendra au centuple. Quand on est capable de faire ces trois choses-là, on est dans le chemin de la vérité, dans le chemin de Dieu, on est l'aimé de Dieu, et à ce moment-là, on a toutes les brachot de la Torah, toutes les bénédictions de la Torah qui nous viennent, et qui font que la vie devienne une vie de bénédiction. Alava et Shabbat Shalom.